Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la vidéo d'avant en mode de red flag, green flag, voilà. Et ben là, j'ai envie de vous faire une vidéo, encore une fois, sur mes histoires d'amour. Parce qu'après tout, pourquoi pas, hein. Voilà. Non, en vérité, c'est pas mes histoires d'amour là que je vais vous faire comme vidéo, c'est mes pires dates. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Et voilà, j'ai envie de vous faire une petite compilation de mes pires dates. Voilà, parce que là, il y a des choses à dire concrètement. Voilà, c'est l'histoire d'amour qui finissent mal, comme dans la musique. J'espère que vous avez la ref. Voilà, voilà, je parle comme une vieille. Je vais avoir 31 ans au mois d'avril. C'est génial. Voilà, on est sur un truc au top. Voilà. Bref, mais pire date, voilà. Je vais commencer par le commencement, hein. Ça peut être pas mal, ça Mathilde, bien joué et tout. Bien évidemment, à l'école primaire, j'ai pas eu de date, hein, voilà. J'ai embrassé un garçon, mais ça a été très rapide, et puis voilà. Au collège, j'ai pas eu des dates à proprement parler, mais je suis sortie avec un garçon toute mon année de cinquième. Et on s'est fait genre, peut-être, 10 bisous dans l'année et on se tenait surtout par la main et tout en mode: «Oh, on est amoureux, blablabla, blablabla» et ce qui s'est passé, c'est que, ben, il m'a fait un petit trauma. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. En quatrième, j'ai eu, on va dire, un date avec le meilleur ami de Nouba parce que sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Voilà, enfin, c'est pas vraiment un date, c'est en gros, il m'a invité à l'anniversaire de sa sœur et du coup, je suis allée, à l'anniversaire de sa sœur et on s'est embrassés et on a eu une petite histoire et tout. Bref, voilà. Ensuite, coucou Jason. Oui, je dis les noms parce que je m'en fiche, ils verront jamais ces vidéos. Voilà, enfin, sauf peut-être un jour, mais bref, c'est pas grave. Ça me fait des spectateurs en plus, c'est cool, voilà. Heu, Ensuite, au lycée, j'aimais bien un garçon de ma classe, mais il n'y a pas eu plus que ça, jusqu'en première où, là par contre, j'ai eu ma première vraie relation. Coucou Sylvain, ou pas coucou du coup, bref, parce que ça s'est mal terminé avec Sylvain, c'est pour ça que je dis ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de pourquoi Sylvain et tout. Ou je vous ai peut-être dit dans mes anciennes vidéos, je sais plus vraiment tout ça. Mais en gros, voilà, avec Sylvain, on s'est rencontrés grâce à sa meilleure amie. euh, Parce qu'à la base, je devais voir juste cet ami en question. Et en fait, je l'ai vu toute la journée avec Sylvain, la cousine de Sylvain, le petit frère de ma meilleure amie, enfin de ma meilleure amie du collège, en gros, enfin, ma maman de cœur du collège et tout ça. Coucou M, voilà. Et du coup, bah, en fait, j'ai rencontré Sylvain à ce moment-là. Et on a discuté pratiquement toute la journée. Et en fait, après, on a échangé de numéros. Et je pense que oui, 22 h jusqu'à 3 h du matin, un truc comme ça. Un truc comme ça. C'était pendant les vacances scolaires, hein. Du coup, de 22 h jusqu'à, oui, je pense 3 ou 4 h du matin, un truc comme ça. On n'a pas arrêté de discuter. Voilà, je n'étais pas dans le studio à l'époque, j'étais dans ma chambre là-haut, euh, qui maintenant est la chambre de mon neveu. Voilà. Et du coup, on n'a pas arrêté de discuter et tout ça. Et ben, voilà. Et on a eu des dates dans le sens où, bah là, c'était vraiment ma première relation. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que ben, on s'est fait un resto avec un ciné, ce genre de choses. Et ben, on est resté d'avril jusqu'au mois de
d'octobre, novembre ensemble. Octobre, voilà. Et après, en fait, je l'ai quitté parce que j'avais plus de sentiments et que c'était, un peu trop compliqué pour moi de vivre avec une personne qui m'a fait du mal. Voilà, concrètement. Voilà, voilà. Bref, après du coup, je suis sortie avec quelqu'un, vite fait qui s'appelle Loïc. Lui aussi, c'est vraiment un de mes pires dates dans le sens où, on avait fait un resto ensemble et tout ça. On était mineurs tous les 2 à ce moment-là, bref et du coup, on avait fait un resto ensemble parce que ses parents lui avaient donné un peu d'argent ou il avait un truc Groupon, je crois qu'il avait un truc Groupon et tout. Bref, voilà et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, après, il est venu manger une fois à la maison et il a dit à ma mère: «Votre cuisine est pas bonne». Du coup, j'ai dit: «Tu vires» parce que, ça fait partie des red flags, hein, de dire à ma mère, que la cuisine n'est pas bonne, tu t'en vas très, très vite de la maison, en fait. Voilà. Bref et quelques années plus tard, il est revenu vers moi en disant: «Tu me manques et tout». Je lui fais: «Oui, ça tombe bien, mais moi je enfin peut-être, mais moi je m'en contrefous de toi, hein, concrètement». Enfin, je lui ai pas dit, mais en gros, je lui ai dit: «Beh, écoute, moi je suis en couple et tout actuellement, donc tu peux me laisser tranquille». Voilà et en fait, il m'a fait du chantage, au, S. Voilà. Du chantage au S, du coup je n'ai pas cédé et maintenant je n'ai plus de nouvelles. Voilà, mais ne jamais céder au chantage affectif. Voilà. Moi, je l'avoue que ça a pu m'arriver de temps en temps de faire du chantage affectif. Voilà, et je le regrette profondément. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Bref, après à la fac, j'ai eu des petites relations et tout, par-ci par-là. J'ai eu beaucoup, 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 je vais pas le cacher, de garçons que je rencontrais et j'avais, des coups de cœur et tout ça, voilà et du coup, j'avais des coups de cœur et bon, ça a avancé, comme ci comme ça, quoi. Voilà, après, j'ai vraiment eu aussi des coups d'un soir, hein, on va pas se le cacher. Voili voilou et après, ce qui s'est passé, c'est que, au niveau des pires dates aussi que j'ai eues, enfin, j'ai eu une grosse période, après ma rupture avec Quentin où je voyais pas mal de gens. Mais, il y en a un qui m'a dit: «Oui, vu que je t'ai payé un tacos la moindre des choses, c'est que, tu me fasses une pipe». J'ai dit: «Bien sûr que non!» Voilà et je l'ai bloqué, ce genre de choses. Ou après, il y en a un qui m'a dit, il venait chez moi et moi je faisais un peu la collection, des bouteilles de champagne, des Monster, enfin de ce genre de choses. Voilà, il m'a dit: «Oui, mais tu es qu'une grosse alcoolique, je veux pas ça, je veux pas d'une copine comme ça donc tu vas plus boire avec moi» et j'ai dit: «Alors déjà, je bois si je veux, parce que c'est très rare que je bois et là, je fais la collection de bouteilles parce que c'est les bouteilles de champagne que j'ai eues à mon anniversaire, au nouvel an ou au fait que je faisais et tout, avec, mes potes, chez moi et je garde ce que je veux, en fait et j'ai toujours ces bouteilles, vous inquiétez pas et tout ça. Dont une petite bouteille rose que j'ai eue à mon anniversaire, de la part de 2 amis à moi. Donc évidemment que je vais garder, en fait et tu as rien à dire sur ma vie et sur comment je fonctionne chez moi, en fait. Voilà. Après, il y en a un aussi qui m'a sorti, oui, on mangeait au Subway, heu et après j'ai mangé à plein de restos, hein. J'ai mangé à Piazza Papa, Subway, McDo, j'ai fait des dates après, dans des bars et tout, enfin bref, voilà. Bref, tout ça pour dire que, il y en a un, qui je mangeais Subway et tout avec lui. Il m'a dit, «Ah, tu pris un Sub 30?» «Oui, mais fais attention parce que tu es une fille, les filles ça mange pas beaucoup». J'ai dit: «Mais toi, tu craqué en fait, les filles ça mange, sache-le» et ensuite, il m'a dit, «Oui, enfin après, si je veux t'emmener, dans un pays voir ma famille, faut pas que tu manges trop, pour pas être, trop lourde au niveau de l'avion». J'ai dit: «Tu vraiment charmant comme mec» et je me suis barrée.
Après, il y en a un qui m'a dit: «Oui, alors moi, sache que ma cousine, c'est une honte et tout de la famille». Je fais: «Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait et tout de grave?» Il m'a regardé, il fait: «Bah, elle est lesbienne et c'est une honte». J'ai dit: «Ah, d'accord». Bah, du coup, pareil, on va arrêter la relation là parce que, bah, en fait, j'ai des copines lesbiennes, j'ai des copines gays, j'ai des copains gays, j'ai des copines, trans, j'ai des copines, bi, enfin vraiment j'ai un peu de tout, au niveau de mon entourage et si tu commences à dire que être lesbienne c'est une honte, bah, en fait tu vas vite dégager de chez moi. Voilà. Après il y en a un qui m'a dit aussi, «Le théâtre c'est pas un vrai métier, trouve-toi un vrai métier». Oui alors sans théâtre, ou sans, acteurs, enfin sans comédiens et acteurs parce que c'est pas la même chose, hein, bien évidemment, je vous ferai une vidéo là-dessus. Heu Bah, en fait, il y aurait pas de film, il y aurait pas de pièce de théâtre, il y aurait pas de enfin bref, donc oui, c'est un vrai métier, voilà, tout simplement. Merci et ta bouche au passage, voilà. Ensuite, bah, après, voilà, enfin principalement après ma rupture avec Quentin, j'ai eu pas mal de dates et tout. Après, il y en a un qui m'a aussi dit: «Oui, je mets pas de préservatif». J'ai dit: «Bah, bien sûr que si, tu vas en mettre un». Il m'a dit: «Bah, non». Je fais: Si, tu vas en mettre un». Il m'a dit: «Mais pourquoi et tout, ça sert à quoi?» J'ai dit: «Bah, parce que moi, j'ai aucun moyen de contraception, donc oui, tu vas en mettre un». Il m'a dit: «Ah, mais c'est pas grave, tu prends la pilule le lendemain». J'ai dit: «Mais tu sais que ça coûte cher, en fait, la pilule le lendemain?» Il me dit: «Oh, ça va, je te filerai 10 € et tu pourras l'acheter». Bah, non, en fait. Et puis au pire, tu te bouges et tout, tu vas avec ta voiture dans une pharmacie ou un truc comme ça, tu te démerdes et tu vas acheter des préservatifs et tout pour, qu'au moins je sois tranquille, en fait. Il me dit: «Ouais, mais ça va, il est plus de minuit, on va pas ach je vais pas acheter des préservatifs et tout, c'est pas grave». Je dis: «Bah si, c'est grave». Voilà, donc ce genre de personne, pareil, il faut éviter, hein, voilà. Heu, après, ben, après j'ai eu des dates avec Patrick au cinéma et tout, mais il a parlé pendant tout le film, donc ça, moi, c'est un truc qui m'a saoulée. J'ai eu un mec et tout en date, en fait, je suis allée chez lui et tout ça. J'ai passé la je suis allée chez lui et tout, on a commencé à discuter, tout ça. Son appart, c'était un bordel monstre, vraiment. Enfin, vraiment, tous les apparts de mecs auxquels je suis allée, c'est du bazar, voilà. Après on me dit: «Oui, mais toi aussi c'est du bazar». Alors oui, alors moi c'est pas du bazar parce qu'il y a genre 2 paires de chaussures par terre, mais je les utilise. Heu, un sac à dos, mais et une valise, mais forcément je suis obligée de les mettre quelque part donc c'est là et après, c'est des livres et un sac. Ça va, c'est pas le bordel, bordel quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Eux, c'est des vêtements par terre, et des trucs, des machins, enfin bref, voilà. Le lit, il avait carrément pas de sommier et tout, enfin ça, je me rappellerai toute ma vie, c'était une horreur, voilà. Bref, après on est allés au cinéma et tout ça, moi j'avais déjà payé ma place avant et tout. Lui, il a payé sa place un peu au dernier moment et tout ça, il m'a dit: «Vas-y, je t'accompagne et tout». J'ai dit: «OK». Je sais même plus quel film on est allé voir parce que c'était il y a plus de 3 ans, cette histoire. 3 ans, 3 ans et demi, un truc comme ça. Donc je me rappelle plus très bien et oui, c'est ça, c'était en été non, c'était en octobre 2023, vu qu'à la base, en plus, je devais dormir chez une amie à ce moment-là et non, pas octobre 2023. Bref, je sais plus, c'était entre juillet et octobre et tout, enfin bref, un truc comme ça et vu qu'à la base, je devais dormir chez une amie, après j'ai appelé cette amie en question quand je suis sortie, du cinéma en pleurant et tout. Je lui ai dit et tout ça, «Viens me chercher» et tout ça et heu et elle est venue, me chercher. Je l'ai attendue quelque part. J'allais dire les noms des lieux, mais non, pas du tout. Bref, je l'ai attendue à un endroit et tout, pour qu'elle vienne me chercher en tram et on est rentré chez elle et après je me suis calmée, mais j'ai fait une énorme crise d'angoisse parce qu'en fait, ce mec-là, en plus de m'avoir, crié dessus en mode: «Oui, la prochaine fois, c'est toi qui payes, la place du cinéma», alors que j'ai payé ma place et que c'est lui qui s'est incrusté, dans le cinéma et tout. Bref, heu et tout ça, il m'a dit en plus,
Oui, mais la prochaine fois, tu viens dormir à la maison et tu pas le choix et comme ça on pourra, coucher ensemble parce que tu respectes mes besoins». J'ai dit: «Mais pas du tout, en fait, tu vas respecter aussi mes besoins» et au final, je me rends compte que le date ça fonctionne pas entre nous. Je me casse, en fait, tout simplement. Voilà, heu donc c'est pour ça, même si vous voulez aussi inviter la personne chez vous, parce que vous vous entendez bien et que vous voulez faire un dernier verre et tout ça, vérifiez en fait. Faites attention aux gens avec qui vous voulez faire des trucs parce que, moi je suis allée chez la personne et tout ça et en fait, c'était, pas quelqu'un de bien, au final quoi. Voilà ou alors la personne j'ai carrément des gens qui m'ont suivi au bus et tout ça, enfin dans les bus, dans les trams et tout. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit aussi, «Je t'ai payé un tacos, tu me fais quelque chose derrière», ou «Oui, je t'offre un cadeau et tout, je te paye un verre», bah, je l'ai eu récemment là, quand je suis partie en boîte de nuit avec, et tout ça. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, «Oui, je te paye un verre, parce que tu t'abonnes à notre chaîne TikTok». Alors oui, je m'abonne, mais je peux pas enfin, payer un verre, non, parce que je sais pas ce que j'ai à tout moment, tu mets quelque chose dans le verre, en fait et j'ai pas envie. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que, ben, voilà, après, j'ai eu des gens aussi qui, au final, le date en question, ça se passait plutôt bien. Je suis allée dormir chez la personne ou enfin, une fois, j'ai eu un date où c'était avant que je me mette en couple avec Quentin, donc ça remonte à quelques années quand même maintenant, parce que j'ai rencontré Quentin en 2018 quand même. Enfin, re-rencontrer Quentin vu qu'on était dans le même collège, voilà. Heu, mais en 2018, avant mes dates avec Quentin, j'ai fait un date et tout avec un mec et tout ça, qui m'a dit: «Oui, je suis riche et tout, je vais pouvoir te payer tout ce que tu veux» et au final, il a même pas pu payer le petit déj. Bref, voilà. Heu, bref, voilà, que des trucs comme ça. Mais là, on va dire que vraiment, après, j'ai eu des dates, plutôt cool où au final, je dormais chez la personne et ben, ça se passait bien, et tout et on est restés amis, derrière quoi. Donc ça c'était top. Mais voilà, en grosso modo, je pense, ma vidéo «Les pires dates», c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus à ce niveau-là. Je vous ai fait un petit gros résumé quand même de mes pires dates, voilà, c'est vraiment pas mal et la vidéo fait presque 20 minutes. On est bon. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. À bientôt!